La relation de François à la création. Cette relation, elle s'enracine dans une conversion de son regard. Son premier biographe, donc Thomas de Celano, laisse entendre que François est un homme qui goûtait et qui jouissait de la vie avant sa conversion. Et c'est à la suite d'une maladie contractée dans les prisons de la ville de Pérouse et au cours de sa convalescence que, sortant dans la nature, il découvrit que ce qui était plaisant à voir avait perdu le charme qu'il y trouvait. Et il fut stupéfait du changement survenu en lui-même. Aussi, à partir de là, taxa-t-il de suprême folie l'attachement à tous ses biens. Ce fut pour lui le point de départ d'une vie nouvelle, qui le conduisit à se détacher des biens de ce monde pour ne s'attacher qu'à Dieu seul. D'autres événements le confirmeront. Et ce n'est que petit à petit que la création lui apparaît non plus par rapport au plaisir qu'elle lui apporte, mais comme devant être honorée pour elle-même, et parce qu'elle est comme l'échelle qui conduit au Créateur. La création lui apparaissant comme marquée des caractères de celui qui l'a faite, donc la beauté, la bonté, la grandeur, et aussi parce qu'elle est fondamentalement le fruit d'un même élan d'amour de la part du Créateur pour chaque chose créée, comme pour chaque homme. Il faut par conséquent la regarder prioritairement en fonction du dessein de Dieu, et non plus en fonction de la jouissance que l'homme peut en tirer. Et c'est pourquoi, lorsqu'à la fin de sa vie, il compose son fameux cantique des créatures, alors qu'il est malade, qu'il a reçu les stigmates, qu'il est aveugle, qu'il est même rejeté par certains de ses frères, il fait de toutes choses un frère, une sœur. En effet, toutes les créatures sont orientées vers une même vocation qui leur est commune, être à la louange du Créateur. Laudato si. Loué sois-tu, mon Seigneur. Il y a là une vision pascale. Loué sois-tu pour Sœur, notre Mère la Terre, pour Frère Vent, etc. Si la création a été remise entre les mains de l'homme, ce n'est point pour qu'il en jouisse sans discernement, mais pour qu'il l'accompagne de son intelligence, afin de la conduire à son achèvement et à son accomplissement, et qu'ainsi, avec elle, il participe à la célébration du Créateur. Pour François, la meilleure façon de célébrer celui-ci, c'est de s'émerveiller. S'émerveiller de ce que chaque créature est en elle-même et dans la solidarité qui s'exerce avec le reste de la création. Ainsi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, loué sois-tu, mon Seigneur, pour ou par notre sœur et mère la terre, qui nous soutient et nous nourrit et produit diverses fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. La terre n'est pas seulement une sœur qui participe à la louange commune, mais elle y contribue par ce qu'elle produit et ce qu'elle apporte de beauté gratuite, les fleurs. Elle est aussi, de ce fait, une mère. Le regard de François a une dimension universelle, et son langage est celui de l'amour. Par la création, l'homme peut donc s'élever jusqu'au Créateur dans l'émerveillement et l'action de grâce. Ça rejoint la gratitude pour ce que Dieu est en lui-même et que la création révèle, sa grandeur, sa beauté, sa bonté, sa générosité, dont tous les éléments de la création sont le miroir. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous vivons et ressentons quand nous sommes devant un paysage grandiose, en montagne par exemple, ou devant l'immensité de la mer et sa beauté changeante,
lorsque le soleil brille et lui donne des reflets argentés ou dorés, etc. Cependant, il ne suffit pas de s'émerveiller. Nous le savons, l'homme a reçu aussi la mission de poursuivre l'œuvre créatrice par sa propre intelligence. Et là, c'est un peu une parenthèse, mais François ne voulait pas que ses frères s'établissent et exploitent eux-mêmes la création. Il voulait qu'ils aillent travailler chez les gens, sans recherche de profit. Pour lui, la première raison d'être du travail, c'est de chasser l'oisiveté qui est ennemie de l'âme, disait-il. En conséquence, il y a une certaine réserve à avoir dans l'exploitation et l'usage des choses. Ce sera théorisé par les frères, donc à la fin du XIIIe siècle, autour de l'idée de l'usage pauvre, le rejet du consumérisme et de l'esprit de propriété. D'où l'encyclique du pape François, qui va dans ce sens de la solidarité, ne pas gâcher les réserves naturelles. Le regard de François est un regard de contemplatif qui s'émerveille et non d'un exploitant qui use et profite. Il est habité par un immense respect du créé. J'en arrive au deuxième aspect, la fraternité rétablie entre les hommes. Cela commence pour François par une conversion profonde en étant attentif à l'exclu. On nous raconte comment un jour il avait renvoyé un pauvre qui lui demandait du pain pour amour de Dieu. Et en faisant retour sur lui-même, il regretta son geste, car ce qui lui était offert contre un peu de pain, c'était le bien le plus précieux qui soit, l'amour de Dieu, puisque l'autre lui demandait du pain pour l'amour de Dieu. Il y eut un autre événement décisif, c'est sa rencontre du lépreux, son baiser au lépreux, puis son service des lépreux, comme il le rappelle dans son testament. Là, il découvrit un changement profond de valeur, puisque, dit-il dans son testament, ceux qui me semblaient amers étaient devenus doux. Il y a là quelque chose de ce changement qu'il a vécu avec la maladie par rapport à la création. En se détachant de son ressenti et en regardant le réel pour lui-même, il découvre que tout homme est son frère et qu'il a le droit à notre respect, à notre attention, puisqu'il a une valeur unique. François voulut se mettre au service des lépreux, qui à son époque étaient rejetés loin des villes, parqués dans des léproseries avec un système d'organisation tendant à les rendre autosuffisantes. Il y avait un chapelain, un cimetière, etc. Le rayonnement évangélique et l'épanouissement joyeux dont témoignait François étaient tels que beaucoup de ses amis de jeunesse voulurent le suivre et à leur suite des personnes de toutes conditions sociales. Dans les premiers frères, il y avait des bourgeois dans leur diversité, propriétaires, hommes de justice, nouveaux riches, tels que Bernard de Cantaval, Pierre de Catane, des nobles, au sens précis du terme, comme le chevalier Ange Tancrède de Rieti, Ruffin, le cousin de Claire, et même des gens du petit peuple, comme Jean le Simple. Pour François, nul ne doit être exclu. À plusieurs reprises, il s'adressa au pape et à ses conseillers. Ce qui frappe les esprits, c'est que dans une société où les luttes sociales sont exacerbées, les frères manifestent une vie en bonne intelligence avec des origines très diverses. La fraternité franciscaine apparaît comme une incarnation significative de la parole de Dieu. Sa dimension prophétique
tient au fait que les frères ne sont pas mus par des intérêts personnels ou de classe, qu'ils chercheraient à protéger ou à conquérir, mais par un intérêt collectif qui les dépasse, à savoir instaurer à présent le royaume de Dieu annoncé par Jésus-Christ, régi par la paix messianique et dans lequel tous les hommes sont frères.